Bon, donc vous avez entendu, cette conversation va être enregistrée. Donc vous serez, si vous l'acceptez, Mère Marie-Christine, enregistrée. Oui, bien sûr. Vous serez sur notre site et sur comment ça s'appelle? YouTube. YouTube. Bravo. D'accord. Bon. Alors, donc je vous présente aujourd'hui Mère Abbesse, Mère Marie-Christine, qui est abbesse et qui est mère supérieure de la communauté de l'abbaye de Rivet. Elle va certainement nous expliquer les activités de la communauté, la vie spirituelle, le quotidien, et peut-être aussi nous raconter l'historique de l'abbaye de Rivet, parce que je me suis permise de me renseigner un peu. C'est une grande histoire, avec beaucoup de rebondissements. Je vous laisse la parole, Mère Marie-Christine, et je vous remercie de cette intervention. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir invité à vous parler un petit peu de notre vie. Et alors, j'ai bien retenu que votre thème était, le thème de l'année était l'espace. Oui. Voilà, donc je suis la mère abbesse de l'abbaye Sainte-Marie du Rivet, donc qui se trouve en Sud-Gironde. Donc, on peut passer la première photo. J'arrive. Alors. Voilà, donc vous voyez marqué Branas, à peu près au milieu. Donc, nous sommes voilà, entre Oros et Branas. D'accord. Pour que vous puissiez voir dans quel coin de Gironde nous étions. Voilà. Donc, le monastère, tout d'abord, c'est un lieu dans lequel vit un certain nombre d'hommes ou de femmes qui ont choisi donc de répondre à l'appel du Seigneur dans une forme de vie qui est dite contemplative. C'est-à-dire, c'est une vie dans laquelle le moine ou la moniale n'a pas d'activité à l'extérieur du lieu dans lequel il ou elle vit. Alors, moine et moniale viennent de monos. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Attends. T'as touché à quoi? Elle a son micro coupé, on n'entend plus rien. T'as coupé la sœur. Attends. Ah là là là. Attendez, ma sœur, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Le son a été coupé. Juste un instant. Excusez-nous, juste un instant. Voilà, ma sœur, excusez-nous. Il y a le son, ma mère, pardon. Le son a été coupé. Est-ce que vous pouvez remettre votre... vous avez un affichage qui doit se mettre sur votre écran. Demandez la réactivation du micro. Ça y est, ça doit être bon. Voilà. Excusez-nous, du coup, il y a eu alors, on vous a entendu, il y a juste 2 minutes, ça a coupé. Donc, vous étiez en train de... Vous disiez que ça vient de... Donc, voilà, donc le mot moine et monial viennent du grec monos, qui veut dire seul, seul avec soi-même, seul avec Dieu, mais aussi seul avec les autres qui font partie intégrante de notre vie, même si les relations concrètes et directes sont limitées. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire. La vie monastique dans laquelle je vis est d'inspiration bénédictine. Donc, Saint Benoît va quitter le monde pour vivre une vie solitaire et son mode de vie va attirer des disciples de plus en plus nombreux. Et pour permettre une stabilité et une harmonie entre les personnes qui se réunissent autour de lui, il écrit une règle à peu près entre 530 et 556. Donc, une règle qui va s'inspirer de son expérience personnelle
sur le plan spirituel, mais sur le plan humain, dans sa relation avec les frères qui ont voulu le rejoindre. Et donc, c'est cette règle que nous suivons encore aujourd'hui dans les monastères cisterciens et bénédictins. Donc, à l'abbaye du Rivet, nous suivons la règle de Benoît. Donc, elle a été écrite pour un temps donné et nous avons aujourd'hui une structure juridique avec des écrits tels que celui que l'on nomme la charte de charité, qui est un écrit qui relie tous les monastères entre eux. Chaque monastère a un lien avec un autre. Ce n'est pas un lien d'autorité, c'est plutôt un lien pastoral, d'entraide, de soutien. Nous avons comme autre écrit les constitutions, donc qui sont en général toujours remises à l'ordre du jour, en ce sens où les constitutions, c'est un texte qui n'est pas écrit une fois pour toutes, mais qui va être adapté au temps dans lequel on vit. Et puis la déclaration sur la vie cistercienne, qui est un grand texte qui va donner les grands fondements de la spiritualité. Et donc ces textes vont nous permettre d'adapter la règle de Benoît au monde contemporain dans lequel nous vivons. Et tous les 3 ans, les abbés et les abbesses des monastères cisterciens du monde entier se retrouvent pour ce qu'on appelle un chapitre général, dont le rôle est de prendre des dispositions si, dans l'observance de la règle ou de l'ordre, quelque chose est à amender ou à faire croître. Le chapitre a pour but aussi de raviver entre abbés et abbesses le bien de la paix et de la charité et d'œuvrer au maintien du patrimoine de l'ordre ainsi qu'à sa conservation et surtout à l'accroissement de l'unité entre toutes les communautés qui existent. Donc tout cela est ordonné pour le bien des communautés et surtout de chacun de leurs membres. Donc je vous disais, nous vivons sous la règle de Saint-Benoît, mais nous sommes des cisterciennes, appelées autrefois trappistes ou trappistines. Donc la vie cistercienne est née au XIe siècle, donc un siècle marqué par un élan de renouveau monastique et caractérisé par un retour aux sources de la tradition. La recherche d'une interprétation de la règle de Benoît allant dans le sens de plus d'authenticité, d'un plus grand dépouillement liturgique et matériel, va à l'encontre d'un monachisme qui est souvent mêlé aux affaires du siècle. Donc le 21 mars 1098, une vingtaine de moines, sous la conduite de leur abbé, quittent l'abbaye de Molesme, donc dans le diocèse de Langres, et se rendent en un lieu désert, Cîteaux, au sud de Dijon, pour y fonder le nouveau monastère. Alors Cîteaux vient de Cistel, c'est-à-dire ce sont des roseaux qui poussaient dans la région. Et donc, Cîteaux est le nom donné au premier monastère de l'ordre cistercien. Et donc, nous sommes appelés cisterciens, cisterciennes. Le nouveau monastère, c'est aussi une école de l'amour, comme voudraient l'être tous nos monastères aujourd'hui. Et le but est de chercher Dieu dans la pauvreté, la solitude évangélique et la simplicité. Et donc, lorsque Cîteaux est fondé, la liturgie sera beaucoup plus sobre et le travail manuel va être remis à l'honneur. Puisque pour Benoît est moine, entre autres, celui qui vit du travail de ses mains. Alors, l'abbaye du Rivet, elle, a une double histoire. Celle du lieu,
et celle de la communauté. Alors, un document de 1729 fait remonter l'abbaye au temps de Charlemagne. Et au départ, il s'agissait sans doute d'un monastère bénédictin. Le monastère va être affilié à l'ordre cistercien en 1189 par l'abbaye de Ponto, qui est de la filiation de Pontigny, et c'est l'une des 5 filles de Cîteaux. Alors l'abbaye du Rivet connut des déboires avec des incendies, des pillages, la guerre de 100 ans, la Révolution. Il est devenu bien national au moment de la Révolution et le monastère a été vendu le 30 mars 1791. Et il est passé dans des mains de différents propriétaires pendant de nombreuses années. Et les bâtiments vont beaucoup souffrir des différents propriétaires. Et entre autres, l'église sera transformée en chai. Grosso modo, l'histoire du lieu. Alors, en 1938-1939, les moniales cisterciennes de Blagnac, en Haute-Garonne, donc dans la banlieue de Toulouse, cherchaient depuis 1936, qui est l'époque de la construction de l'aéroport de Toulouse, elles cherchaient un nouveau domaine pour être plus dans le silence et la solitude. Et donc, elles s'installent au Rivet. Et là, il y a eu beaucoup à faire pour restaurer et pour aménager. Et en plus, c'était pendant les années de guerre, qui furent vraiment très difficiles. Et les sœurs travaillèrent très dur et menèrent vraiment une vie très pauvre pour faire face à tous les frais pour réparer les lieux. Alors aujourd'hui, la vie monastique continue dans un lieu qui est donc chargé d'histoire et on continue de restaurer et d'aménager. Alors, nous faisons partie de l'ordre cistercien qui compte actuellement dans le monde 102 monastères de moines, dont 13 en France, et 78 monastères de moniales, dont 10 en France. Donc là, on peut passer à la photo suivante, qui va montrer les lieux d'implantation. Voilà, donc vous voyez un petit peu, nous sommes tout autour de la France, en fait, et pas de monastère dans le centre, et souvent dans des lieux isolés et perdus. Alors, je vais essayer de voir suffisamment pour vous les situer. Vous avez donc dans le sud-ouest Sainte-Marie-du-Rivet, avec au-dessus Notre-Dame de Bonne-Espérance et Chourniac. En dessous, vous avez Sainte-Marie-du-Désert, qui est un monastère qui vient de fermer et qui était un monastère de moines. En dessous, vous avez l'abbaye de Boulor, qui appartient à l'autre ordre cistercien. Un petit peu plus bas, vous avez Rionnette, qui appartient également à l'autre ordre cistercien, ainsi que alors, où est-ce que Castagnier qui est au sud-est. Vous avez Castagnier qui est à l'extrême droite par rapport à l'image. Et en dessous, vous avez les Reims. Il y a un monastère cistercien aussi sur l'île de les Reims. Ces deux-là sont également de l'autre ordre cistercien. Sénanque également, qui est vraiment très connu, Sénanque, avec une architecture remarquable,
et de l'autre ordre cistercien. Et tout le reste, ce sont des monastères cisterciens de l'ordre dit anciennement trappiste. Vous avez un bon groupe dans l'ouest, vous en avez un peu dans le nord, et puis quand on remonte, alors vous avez le Mandéka tout en haut, à l'extrême, voilà, le Val d'Igny, si vous descendez du côté de Reims, un petit peu en dessous. Après, là, vous avez la Trappe, sont des moines. En dessous, la Merci-Dieu, sont des moniales. Sur la gauche, vous avez la Coudre, qui est à Laval. Et en dessous, Port du Salut, qui est dans la banlieue, qui n'est pas très loin de Laval, on va dire. Les Gardes et Bellefontaine, qui tournent autour d'Angers, mais dans la nature. Hein. Et puis, du côté de la Bretagne, Timadoc et Campagnac. Et du côté de l'Est, vous avez Baumgarten, en Alsace, ce sont des moniales, et en dessous, Hollenberg, ce sont des moines. Dans le Jura, vous avez l'abbaye d'Assé, et vous avez légèrement en dessous l'abbaye de Cîteaux, qui est donc le premier lieu de fondation de l'ordre cistercien. Un petit peu en dessous, c'est Fonds. Tamillé, qui est assez connu aussi pour ses chants, ils ont beaucoup enregistré. Et puis en dessous, vous avez Chambaran, qui vient de fermer également. C'était des moniales. Et enfin, vous avez les Neiges en Ardèche, donc un peu en dessous, avec l'abbaye d'Aiguebelle dans la Drôme, l'abbaye de Blovac légèrement en dessous, la Pédieu un tout petit peu à gauche, dans le Gard, Bonneval, qui est près de Rodez, dans ce coin-là, et puis Mémac, légèrement au-dessus, qui n'est pas vraiment un monastère, c'est un lieu qui a été offert, et donc des sœurs s'y étaient installées, mais pas avec la même structure que le monastère traditionnel. Et actuellement, le lieu est vide, mais sera peut-être repris par une autre communauté cistercienne. Voilà le petit parcours de France. Sinon, nous sommes sur tous les continents. Et voilà, je vous disais 102 monastères de moniales dans le monde entier et 78 de moniales. Le dernier né chez les moniales a 1 an d'existence et c'est au Portugal, la demande de l'évêque qui avait demandé. Alors, actuellement au Rivet, nous sommes 13 sœurs qui venons de toute la France, de Slovaquie, de l'île Maurice. Et nous avons une jeune en formation au noviciat et nous attendons une postulante qui va entrer en août prochain, qui est d'origine camerounaise, mais qui est en France depuis plus de 15 ans. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la charte de charité, donc ce texte est un texte majeur, parce que la caractéristique de l'ordre cistercien trappiste est d'avoir une structure qui s'appelle la charte de charité, la Carta Caritatis. C'est-à-dire que chaque monastère de l'ordre est relié à un autre par un lien de fraternité, de paternité, mais chaque monastère reste indépendant. Mais nous avons un devoir de soutien les uns envers les autres, un devoir d'entraide qui se manifeste particulièrement lors des visites régulières. Ce sont des visites qui ont lieu tous les 2 ans et qui obligent, entre guillemets, à une relecture du vécu. Vécu de la communauté, vécu, on regarde ce qui se passe au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de la vie de prière, enfin, etc.
Et ces visites évitent aussi cet auto-référencement qui guette tout un chacun. Et donc, ce regard de vigilance que nous avons les uns sur les autres est bienfaisant et sert à stimuler la charité entre nous. Ça va, je ne vais pas trop vite? C'est bon. Alors, le lieu maintenant. Vivre dans un monastère cistercien, c'est vivre dans un lieu à l'écart des villes, des villages, proche très souvent d'un cours d'eau ou d'une source, car sans eau, il était difficile de vivre à l'époque où la plupart des monastères ont été fondés. Il y a un seul monastère qui est dans, on va dire, tout contre la ville de Laval. C'est le seul, sinon tous nos monastères sont vraiment dans des lieux isolés, dans la nature et loin du bruit. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques photos qui vont vous permettre de visualiser notre environnement proche. Donc, vous avez des vues aériennes. Donc, vous voyez le Rivet. Il y aura 3 vues. Donc, vous le voyez dans son environnement proche et lointain. Donc, nous sommes entourés de forêts, vraiment perdus. Quelques habitations, mais pas proches. On peut passer à la suivante, qui vous le montre avec la forêt qui nous entoure, les champs également, et puis les grands jardins que nous avons sur la gauche, avec ce que nous appelons la ferme, puisque il y a à peu près 20-30 ans, il y avait une ferme avec de l'élevage. Et puis je crois qu'il y en a encore une 3e. Voilà, qui vous montre, on voit très bien les bâtiments de la ferme sur la droite, les jardins, le monastère, avec des remparts voilà, qui longent, qui font tout le tour en fait. Voilà. Et on a une retenue d'eau, on appelle ça un lac, mais avec un écoulement d'eau qui tombe donc dans le Rivet, le ruisseau, et c'est le ruisseau qui a donné le nom à la propriété, à l'abbaye. Alors, notre site de Rivet compte environ 45 hectares, répartis en lieux d'habitation, de travail, en forêt, en prés cultivés ou non. Alors, quelques photos, il y en a 4 sur l'environnement. On l'a déjà vu. Voilà, voilà. Voilà, donc voilà, c'est simplement pour vous montrer, voilà, un petit peu notre, voilà, ça c'est ce qui, voilà. Vous avez les 4 photos de l'environnement. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais bon. L'église. On aperçoit, oui, sur la dernière, on aperçoit l'église, le chevet de l'église. Tout à fait. Donc, un ruisseau, comme je vous disais, traverse la propriété, le Rivet. Donc là, on a la chute de la retenue d'eau, c'est le Rivet ensuite. Et on a également, donc cette retenue d'eau, elle est devant une grotte qui est à l'identique de celle de Lourdes. Alors, j'ai dû mettre une photo. Voilà. Cette grotte a été mise en place par les derniers propriétaires laïcs du Rivet, le comte et la comtesse de Tamizé. Ils avaient une dame de compagnie qui aurait été guérie à Lourdes, et donc, en reconnaissance, la comtesse avait fait aménager cette grotte. Alors, il y a quand même une petite anecdote, c'est que en aménageant le rocher, une source a été trouvée au même endroit que celle qui se trouve à Lourdes. C'est une coïncidence, mais voilà. Et dans la communauté,
entrée à Blagnac, une cousine de Sainte Bernadette, Bernadette Soubirous, est entrée dans la communauté du Rivet. Donc, il y a un lien également avec Lourdes. Et quand les sœurs ont cherché un lieu plus paisible pour s'éloigner de Toulouse, la présence de la grotte de Lourdes a été un peu décisive. Alors, peut-être vous pouvez vous dire pourquoi ce luxe d'une telle surface? Parce que lorsque nous rentrons en vie monastique, nous demeurons dans le même lieu jusqu'à notre mort. On ne change pas de monastère, sauf pour des raisons de service. Par exemple, moi, j'étais rentrée dans un monastère en Franche-Comté et j'ai été demandée comme supérieure à l'abbaye du Rivet. Ou bien pour des raisons de santé éventuellement. Mais autrement, on reste dans le même lieu jusqu'à sa mort. C'est notre lieu de vie 24 heures sur 24. C'est là que nous vivons, que nous prions, que nous travaillons, que nous nous promenons, et tout cela dans une ambiance de solitude et de silence. Maintenant, on va faire un petit tour du monastère avec un élément central qui est le cloître. Donc, j'ai plusieurs photos. Tout gravite autour du cloître. Donc, comme vous le voyez, nous avons la chance d'avoir un cloître ouvert. C'est un carré, hein, avec au centre, nous avons un petit jardin avec un puits. Et ce carré, ce lieu de passage, nous permet de rejoindre les différents lieux du monastère. Voilà, donc une vue des arcades, vous voyez, l'église au fond. On peut, 1, 2, 3, il y en a 4, voilà. Donc on peut prendre la suivante. Ça vous montre un petit peu le cœur du monastère. Donc, je vous disais que c'est assez traditionnel de trouver un puits, puisque l'eau étant source de vie, c'était capital à l'époque. Donc, le cloître est un lieu fermé, hein, les 4 côtés sont fermés, et la seule ouverture est par le haut. Donc, c'est aussi tout le symbolisme de la vie spirituelle. Ensuite vient l'église. Alors, j'ai 7 photos sur l'église. Donc là, vous la voyez de l'extérieur, avec le chevet et une grande tour carrée qui a été installée par les derniers propriétaires, ce qui a défiguré un petit peu le cloître, c'est un peu dommage. Mais cette tour existe et actuellement, il y a les cloches. On a 3 cloches en haut. Donc, l'église, c'est le lieu dans lequel nous passons plusieurs heures par jour. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc là, vous avez le sanctuaire. Les bancs étaient mis pour accueillir des personnes, sinon c'est assez sobre. Donc, nous avons 7 offices par jour et la célébration de l'Eucharistie. On peut prendre la suivante, si vous voulez. Ça va vous montrer. Voilà. Ça, c'est vu du fond. Donc, on a toute l'église dans sa longueur. Alors, le premier office est à 4h30 du matin et le dernier vers 20h. Et les offices sont un peu comme des tremplins qui nous relancent régulièrement dans la louange, l'intercession, et ils rythment notre journée. On a encore, je crois, 2 vues de l'église. Voilà, le sanctuaire. Et encore une.
Voilà. Et je pense qu'il y en a encore une ensuite. Voilà. Ça, c'est pris d'une tribune. Donc, vous voyez les stalles. Vous avez le sanctuaire avec la croix, la Vierge, l'autel évidemment, le Saint-Sacrement sur la gauche. Voilà. Alors, un autre lieu de vie important, c'est le réfectoire. Donc, j'ai mis également une vue. Voilà. Donc, nous prenons nos repas ensemble. Chacune a une place attitrée. Et pendant le repas, nous avons une lecture soit du journal, soit d'un livre. Et le repas est un élément important dans notre vie, car nous partageons tous les jours la nourriture spirituelle, mais également la nourriture pour le corps. Et ces deux nourritures nous soudent comme corps communautaire. Et donc, nous partageons le pain eucharistique et nous partageons le même pain, entre guillemets, la même nourriture au réfectoire. Il existe un autre lieu de nourriture spirituelle qui est le scriptorium. C'est l'image suivante. Alors, c'est assez difficile à prendre comme vue, mais vous remarquez des bureaux. Ils sont mis dans des sens différents. Et toute une rangée de bibliothèques qui font le tour des murs et puis au centre de la pièce. Alors, le scriptorium, c'est le lieu où chacune a un bureau personnel. Et c'est là que chaque jour, nous faisons la Lectio Divina entre l'office des vigiles et celui des laudes. Et nous avons aussi une tradition qui s'appelle la lecture de carême. Le matin du mercredi des cendres, lors d'une réunion communautaire, nous recevons un livre que nous avons choisi ou non, selon le désir des sœurs. Et chaque jour, durant tout le carême, après l'office de vêpres, nous nous retrouvons ensemble, chacune à son bureau, pour lire le livre reçu. Donc, c'est un temps fort également, où nous sommes toutes ensemble dans ce lieu. Enfin, nous nous retrouvons chaque matin, ou presque, au chapitre, donc la photo suivante, voilà, qui est le lieu d'enseignement de l'abbesse, de la supérieure. Chaque jour, nous y lisons un extrait de la règle de Saint-Benoît que je commente, ou bien je partage des sessions auxquelles j'ai participé. Alors, ça s'appelle le chapitre en raison de la lecture d'un extrait du chapitre de la règle de Benoît. Et le commentaire que je donne, en général presque tous les jours, essaie d'actualiser la règle en fonction du monde dans lequel nous vivons, mais aussi en fonction du vécu de la communauté. Donc, cette lecture de la règle, on ne dit jamais deux fois la même chose en fait, puisqu'on réactualise à chaque fois. Et en gros, nous lisons la règle entièrement 2 fois sur l'année, puisqu'elle a été découpée en petits chapitres. Et donc, ça couvre, sur l'année, on l'entend 2 fois, 2 ou 3 fois. Et puis, nous avons aussi des dialogues communautaires sur des sujets variés qui se tiennent dans une autre salle, la salle de communauté. Voilà. Donc là, c'est un lieu où tout le monde a la parole. C'est un lieu où nous faisons nos répétitions de chant. C'est un lieu où nous regardons des DVD. Vous avez une télé au fond. Et c'est un lieu aussi où nous regardons rarement, mais ça arrive, des films. Et là, on a un grand écran qui nous permet voilà, de pouvoir visionner et tout le monde peut voir sans difficulté.
Alors, nous avons aussi une infirmerie, des cellules personnelles. Alors, j'ai pas de photos sur la suite. Des lieux pour la vie de tous les jours, à savoir une cuisine, une buanderie, une lingerie, des lieux de travail, une biscuiterie, une santonnerie, un atelier de confection de vêtements liturgiques, un magasin, une hôtellerie et des jardins où nous cultivons des légumes, et puis les lieux de la ferme. Tous ces lieux, à part les cellules et certains lieux de travail, sont communs à toutes. Nous les respectons comme le bien de toutes et nous y demeurons en silence, sauf pour les nécessités du travail. Et nous les envisageons comme des lieux où le Seigneur réside, et nous savons que nous n'y sommes pas seuls, même lorsque nous sommes seuls physiquement. Dans la tradition monastique bénédictine, l'accueil est incontournable. Donc, nous accueillons hôtes et pauvres comme le Christ. Le monastère est situé sur le chemin de Saint-Jacques et nous avons une hôtellerie de 30 chambres et de 40 lits qui nous permet d'accueillir des particuliers en quête de silence ou qui viennent réfléchir par rapport à leur foi, par rapport à leur vie. Nous accueillons des groupes qui viennent pour des temps de formation, de réflexion, pour des sessions. Par exemple, des groupes de jeunes qui se préparent aux différents sacrements de l'initiation. Nous accueillons des croyants de toute confession, des incroyants, des SDF qui vont de monastère en monastère. Seule une sœur est au service de l'accueil et elle représente la communauté. Elle est beaucoup sollicitée, soit pour de l'accompagnement, soit pour de l'écoute. Et l'accompagnement peut être fait aussi par d'autres sœurs de la communauté. Et le magasin, depuis un certain nombre d'années, est devenu aussi un lieu presque incontournable. Beaucoup de personnes y passent pour des achats de produits de l'abbaye, mais aussi de produits de nombreux autres monastères, ainsi que des produits locaux. Et beaucoup de personnes viennent y confier leurs problèmes et des intentions de prière. Et nous pouvons dire aujourd'hui que le magasin et l'accueil sont des lieux d'apostolat. Nous avons un cimetière, ça doit être la dernière photo, ou plutôt, comme j'aime à l'appeler, un jardin de la résurrection. Il est placé contre l'église. Donc, nous sommes enterrés sans cercueil, enveloppés dans un drap. Tant que le corps de la défunte est à l'église, il reste visible. Et le drap recouvre le corps. Donc, c'est moi qui recouvre la défunte avec le drap au moment de la descente du corps dans la fosse. Et donc, le corps est déposé directement sur la terre et recouvert directement par la terre. Et donc, ça fait vraiment penser au germe qui est déposé en terre et pour porter du fruit. Et si le blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Donc, voilà, il y a tout ça derrière cette idée d'un enterrement sans cercueil. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'espace communautaire. Je regarde l'heure, ça va? Je suis dans les temps? Absolument, oui. Ouais, c'est bien. Oui. Alors, les monastères sont établis comme des lieux saints. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous sommes saintes. Nous venons en ce lieu pour y mener une recherche de Dieu, afin d'être transformés intérieurement pour être conformés au Christ. Nous sommes rassemblés par l'appel de Dieu. Nous ne nous choisissons pas.
Et peut-être que si nous avions eu à nous choisir, il y en a certaines que nous n'aurions pas choisies. Mais nous nous recevons et nous constituons une église ou une communauté monastique qui est la cellule fondamentale de l'ordre cistercien. Et toute l'organisation du monastère tend à ce que chacune soit intimement unie au Christ. Car seul un attachement d'amour de chacune au Seigneur permettra aux grâces spécifiques de la vocation cistercienne de s'épanouir. Nous menons la vie commune en notre monastère et la loi de la vie commune est une unité de l'esprit dans la charité de Dieu, un lien de la paix dans un mutuel et constant amour entre nous toutes. Une communion également dans le partage de tous les biens. Alors tout cela, c'est l'idéal, mais il y a du chemin à faire pour se laisser convertir et devenir ce que nous devons être. La communauté forme un seul corps dans le Christ. Ainsi, nous devons partager avec les autres les dons spirituels que nous avons reçus de la grâce de Dieu. Et nous devons chercher avant tout à promouvoir la construction de la communion fraternelle. Le monastère est le lieu où nous essayons de creuser notre foi, de la nourrir, de nourrir notre relation avec le Christ et de porter le monde dans notre prière. C'est le lieu où nous essayons de travailler sur nous-mêmes pour une réelle conversion et qui passe déjà par une connaissance de soi. Tout l'espace du monastère est conçu pour nous conduire à tout cela. Et pour vivre au mieux ce que nous avons à vivre, nous choisissons de le vivre dans une ambiance de silence. Alors certes, ce n'est plus le silence strict d'avant le Concile Vatican II, mais nous veillons à avoir une parole constructive qui évite trop de superficialité ou de banalité. Et si nous gardons le silence, c'est aussi pour entretenir notre présence à la présence de Dieu. Alors, encore une fois, tout cela est l'idéal vers lequel nous tendons, mais ce silence peut être abîmé par des paroles dures, par des énervements, par toutes les réactions possibles qui existent lorsqu'il y a relation. Mais nous tentons de ne jamais finir notre journée sans une démarche de pardon, quand il y a eu un accrochage. Benoît, dans sa règle, nous dit de ne jamais laisser le soleil se coucher sans une réconciliation si elle est nécessaire. Alors, voilà ce que j'ai un petit peu essayé de vous partager. J'espère avoir répondu à votre attente par rapport à ce thème de l'espace. Et maintenant, je suis disponible si vous avez des questions que vous aimeriez poser. Eh bien, merci ma mère. Bravo pour cette description de l'abbaye. Non, vous avez parfaitement répondu à notre attente. C'était parfait. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de petites questions. Moi, j'en avais une. Je voulais savoir combien dans le monde, parce que vous avez dit qu'il y avait plus d'une centaine de communautés, il y a combien à peu près de moines et de moniales? Alors, je vais vous dire ça, les moniales, on doit être autour de... Alors voilà, il y a 102 monastères de moines dans le monde et 78 de moniales. Donc, sur tous les continents. Donc, ça équivaut à peu près à 4000 personnes? Oh oui, peut-être, en gros, à peu près. Oui, à peu près, oui. D'accord. Et sur tous les continents, vous avez dit, donc, oui. Il y a l'Afrique,
L'Amérique latine. Alors, Afrique, Amérique latine, États-Unis, bon, Europe, l'Asie. Alors, par exemple, les dernières fondations ou projets de fondation du côté des moines. Donc, il y a la Norvège. L'Allemagne, je suppose. Alors, en Allemagne, il y a 2 monastères de moniales, ou 3 même. Et les moniales, alors les dernières fondations, actuellement, les moniales fondent plus que les moines. Alors, vous avez la Colombie, le Portugal, Macao, la Syrie. Voilà, ce sont les derniers monastères fondés. Je suppose qu'il y a des questions, Didier. Aussi, j'étais extrêmement intéressé par votre exposé et je vous en remercie moi aussi. J'ai trouvé que les lieux étaient finalement extrêmement dépouillés. Oui. Pour nous qui sommes en majorité plutôt des protestants, on s'y retrouve un petit peu en quelque sorte. Oui. Et j'avais une question concernant l'admission. Vous avez dit que vous avez une postulante camerounaise, Oui. si j'ai bien compris. Alors, quelles sont les conditions et qui finalement décide? Qui décide de... Je ne vous entends pas. Les conditions, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas bien compris. Qui décide de la nomination? Que doit requérir le ou la postulante pour être admise dans votre communauté? Oui. Alors, en fait… Et qui est-ce qui décide? Il y a plusieurs étapes. Vous avez déjà la personne qui est en recherche et qui se met en relation avec le monastère et qui vient voir à l'hôtellerie. Ensuite, elle va faire des stages. Elle est libre, elle vient voir, elle vit avec nous sur 15 jours, 1 mois, 2 mois, selon ses possibilités. Et puis, si elle décide de rentrer, elle devient postulante. Donc là, on a déjà discuté avec elle, on a un peu vérifié son désir, ses attentes. Et elle est accompagnée par la maîtresse des novices. Et ça dure à peu près 1 an, le postulat. Ensuite, si elle continue, et si on pense qu'elle est faite pour notre vie, elle rentre au noviciat, qui dure 2 ans, et là, elle reçoit l'habit. Un habit qui est complètement blanc, enfin beige. Et c'est une première étape qui est importante parce que recevoir l'habit, c'est pas rien. En général, c'est très attendu par les postulantes. Et puis, à la fin du noviciat, si elle persévère, on présente sa demande à la communauté et là, il y a un premier vote de la communauté. Donc, quand on la présente, on présente un petit peu son parcours et les sœurs l'ont déjà vu, vivre au travail, dans les relations fraternelles. Enfin, on a vu comment elle s'adapte. Donc, si la communauté pense qu'elle est faite pour notre vie, elle peut passer à l'étape suivante. On appelle ça les vœux temporaires. Donc, c'est pour 3 ans qui sont renouvelables. Et puis, au bout de ce temps dit temporaire, si elle demande à demeurer définitivement avec nous, il y a une nouvelle présentation à la communauté. Et là, un nouveau vote. Et si le vote est positif, majorité absolue, elle peut s'engager par la profession solennelle. Elle fait partie intégrante de la communauté. Voilà, les différentes étapes du parcours. Oui. Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, qu'une postulante, enfin, ou novice, soit affectée à une autre communauté après avoir fait un stage chez vous?
Ah oui, ça peut arriver. Oui, oui, par exemple, on a quelqu'un qui vient faire un stage, mais qui finalement découvre un autre monastère lors de, je sais pas quoi, de voyage, et puis qui se sent plus attiré par le lieu, par la communauté. Et dans ce cas-là, oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, dans le cheminement cistercien, le lieu est capital. Parce qu'en fait, quand on vient la première fois, c'est la globalité qui saisit, c'est-à-dire le lieu, et puis ce qu'on voit de la communauté, mais on n'en voit pas grand-chose quand on est à l'hôtellerie. Et ensuite, quand on rentre pour des stages ou autres, on commence à découvrir un petit peu les sœurs qui habitent le lieu, mais il faut quand même avoir vécu un petit peu pour découvrir tout, et encore on ne découvre pas tout, mais découvrir un petit peu. Parce que quand on vient, on voit beaucoup les qualités, tout est merveilleux. Mais quand on reste un petit peu plus longtemps, eh bien, on découvre qu'il y en a une, elle a son caractère, elle est soupe au lait, il y en a une autre, elle est un peu individualiste, il y en a une autre, il ne faut pas la déranger. Enfin, vous voyez, on a tous nos caractères et tempéraments. Elle va venir avec le sien aussi. Et on ne demande pas à chacune de perdre son tempérament ni son caractère, mais de faire en sorte qu'il soit partie intégrante de la construction de la communauté. Voilà. Le travail entre guillemets, hein, pour le mot travail, mais la mère abbesse, le rôle de la mère abbesse, de la mère supérieure, est quand même très, très dur, parce que non seulement il faut qu'elle ait le souci de l'accueil, il faut qu'elle s'occupe justement des caractères différents de chacun, il faut qu'elle donne donc une unité à sa communauté, il y a la responsabilité de conduire vers le Christ aussi, donc il y a un souci pastoral, c'est énorme. Oui. Alors c'est vrai que Benoît, quand on lit les 2 chapitres de la règle de Benoît sur l'abbé, on se dit que Benoît avait imaginé un abbé qui était un surhomme, parce qu'on n'a jamais toutes les qualités qu'il faut, voilà. Alors je dirais pas que c'est dur, je dirais que c'est beau, mais ça demande beaucoup de dons de soi, beaucoup d'écoute, beaucoup de miséricorde, et pour que chacune se sente respectée, qu'il n'y en ait pas qui domine ou qui, entre guillemets, cherche à prendre un petit pouvoir. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça et à aider chacune à grandir dans un chemin de vérité par rapport à elle-même et de conversion. Alors, qui commence déjà par soi-même, hein, parce que si moi, je ne fais pas ce même travail sur moi, il est vain que je le demande aux autres. Hein. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est très humain et en même temps spirituel. Et c'est, comment je vais dire, il y a beaucoup de joie quand même. Il y a beaucoup de joie, il y a des peines, mais je crois que voir grandir une communauté et surtout voir que l'unité existe, c'est vraiment une joie. Françoise, il faut que tu remettes ton micro. Sinon, on ne t'entend pas. François, mets ton micro. Françoise, Jean-Pierre, Ulrich, vous n'avez pas vos micros en fait. Tu peux demander la réactivation du micro. Tu lui mets un message? Françoise, il faut réactiver. Non, regarde. Attends, je peux Activé. Ah, ça y est. Bon. Bon, bravo, Françoise. Bravo. Oui, je voulais vous demander, est-ce que cela suppose un temps ou un certain travail de formation quand on est mère abbesse, et donc en particulier pour ce travail de gestion relationnelle des relations communautaires, ou bien je veux dire, est-ce que ça suppose des études antérieures ou même une formation, enfin c'est vous qui allez me dire plus précisément, un temps de formation pour justement gérer au mieux, enfin mais être une médiatrice la meilleure possible des problèmes qui peuvent se poser.
quand on est élu, voilà, on est élu, on est libre d'accepter ou non. Et alors après, on fait avec les moyens que l'on a, mais il y a toujours la possibilité de suivre des formations. Alors moi, personnellement, je suis infirmière de métier, donc j'ai quand même, j'avais déjà un acquis sur le plan relationnel, sur le sens de la souffrance, sur le plan psychologique, donc ça m'a aidé également. Et puis, nous avons quand même des réunions entre AB et ABES où on s'entraide. Et puis, pour moi, ce qui est capital aussi, c'est que j'ai un accompagnement spirituel dans lequel je relis ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu faire, comment j'ai réagi. Et c'est précieux aussi d'avoir un vis-à-vis qui va vous renvoyer en vous interrogeant ou en vous en remarquer que peut-être c'était pas la chose à faire. Enfin, voilà. Mais finalement, on apprend beaucoup, les autres nous apprennent beaucoup. Parce que moi, je dis souvent, je dis aux sœurs, l'autre est un miroir. Et il nous renvoie beaucoup de nous-mêmes. Et souvent, quand des fois certaines viennent me parler de difficultés avec tel ou tel, je leur dis, mais en fait, cette difficulté, regardez, peut-être que tu l'as en toi. Peut-être que toi aussi, tu as ce travers et qu'il te gêne justement parce que l'autre, elle est en train de te le renvoyer en plein visage. Hein, je crois qu'il y a tout ce jeu d'un aller et venu entre nous et que si vraiment on se met à l'écoute de l'autre et puis si on cherche à être vrai, je pense qu'on avance aussi, on se construit. On se construit avec le développement de dons aussi que l'on ne se connaissait pas, je pense. Très bien, oui. Et est-ce qu'il arrive que des mères abbesses décident de ne pas continuer parce que c'est trop dur ou qui demandent leur changement parce que la communauté, ça ne leur convient pas? Alors effectivement, on peut toujours… Normalement, nous sommes élus avec une date butoir qui est 75 ans. Mais il est toujours possible de demander à arrêter, donc pour diverses raisons, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a déjà tout donné et qu'on sent qu'on tourne un petit peu à vide, ou pour d'autres raisons, ou bien parce qu'on voit qu'on ne réussit pas dans la mission. Donc là, on peut donner sa démission. Et puis, lors des visites régulières aussi, la communauté peut demander à ce que la personne qui a la mission d'autorité, qui est à la tête de la communauté, arrête sa mission. C'est dans les deux sens, si vous voulez. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est tout à fait possible, oui, d'arrêter. Et si c'est la communauté qui demande que ça s'arrête, est-ce qu'il y a une sorte d'enquête pour savoir pourquoi? Parce que quelquefois, ça peut être injuste. Oui, alors tout à fait, le visiteur, en général, va fonder sa demande sur ce qu'il a entendu de la part des sœurs de communauté. D'accord. Hein, qui vont lui donner des raisons. Bon, si une seule demande la démission de la supérieure, il va peut-être pas foncer droit devant. Mais si, par exemple, vous avez les 3/4 de la communauté qui disent peut-être que maintenant, ce serait bien qu'on change, là, il en parle avec l'abbesse et en général, il faut que l'on puisse être libre pour dire, ben oui, ben, je donne ma démission. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sent pas une certaine souffrance à quitter quelque chose que l'on aime, mais en même temps, c'est un service que l'on rend. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un service. Jean-Pierre? Oui, j'ai deux questions. Ce n'est pas une… Ne voyez pas là-dessous une attaque. Vous nous avez beaucoup parlé de la lecture de la règle bénédictine qui occupe de longues périodes de réunion du chapitre, mais vous n'avez pas parlé de la lecture de la Bible. Alors vous pardonnerez au vieux huguenot aussi de s'interroger là-dessus. Alors en fait, on en repas, je crois.
J'ai une deuxième question Oui. qui est, compris que vous aviez une action charitable au sens le plus large et le plus noble du terme, par l'accueil, mais est-ce que il vous arrive aussi d'avoir des actions qui vous amènent à, en quelque sorte, sortir du monastère pour aller exercer cette charité auprès des gens qui ne viennent pas vers le monastère? Vous voyez ma question? Alors, je vais répondre à la première. Alors, en fait, non, la lecture de la règle de Benoît, on va lire 3-4 versets par jour. C'est pas très énorme. Par contre, j'ai parlé de la Lectio Divina que nous avons tous les jours entre Vigile et l'Aude. Oui. Et là, chacune vient au scriptorium et passe un long temps de face à face avec la Bible. D'accord. Mais ça Voilà. est-ce que c'est une lecture communautaire qui entraîne ensuite une discussion, une actualisation ou une… Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui. Alors, certains monastères ont des partages à ce niveau-là. Alors, nous n'en avons pas en communauté. Il n'y a pas de demande dans ce sens-là. Mais par contre, il y a un désir de cette confrontation personnelle avec la Bible au quotidien. D'accord. Donc, voilà. Lorsque la lecture de la Bible pose une question à la personne, est-ce qu'elle elle se sent assez libre pour échanger avec les sœurs ou avec l'abbesse pour éventuellement avoir une réponse ou avoir un éclairage qui apporte une amélioration à sa connaissance? Oui, tout à fait. Alors, la parole spontanée entre nous n'existe pas ou peu, mais elles peuvent toujours me demander, et puis je peux très bien dire, bah, tu peux aller rencontrer telle sœur pour discuter avec. Et puis, on a quand même aussi des sessions de formation. On a reçu beaucoup par rapport à la Bible. Et puis, Internet est un outil intéressant où on peut également trouver quand même, au niveau de sites de formation, on va pouvoir trouver des éléments aussi de réponse. Hein. Certaines vont suivre des cours justement sur la Bible ou vont se former comment s'appelle, à l'université à Strasbourg. Enfin, vous voyez, on a des formations aussi qui permettent de s'aider les unes les autres. D'accord. Tout à fait. Alors, pour la seconde question, alors, notre vie concrètement, on ne sort pas du monastère. Donc, on ne sortira pas pour aller mettre une charité active au service de personnes défavorisées ou autres. Par contre, on va répondre parfois ponctuellement à des demandes. Ça m'est arrivé d'aller avec une jeune sœur dans une école. J'ai trouvé ça extraordinaire d'ailleurs. Toute la journée, j'ai passé de classe en classe pour parler aux élèves, aux jeunes. Hein. Donc, c'était bien des jeunes d'aujourd'hui, hein, bien sûr, avec toutes les caractéristiques, mais très sympathiques. Et on était plusieurs religieux, prêtres, religieuses à intervenir au niveau de cette école. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était des jeunes qui, pour la plupart, monastères, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Bien sûr. Vous voyez ? Voilà, alors ponctuellement, on peut faire quelque chose. Ça ne va pas être dans l'habitude, mais on peut. Oui, mais en fait, il y a quand même à l'origine, même si vous intervenez à l'extérieur, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même toujours une demande. Oui, donc, oui. Il faut qu'il y ait un mouvement de la personne extérieure vers le monastère pour recevoir une charité au sens large. Oui, oui, tout à fait. Qu'elle soit reçue sous forme de bien, qu'elle soit reçue sous forme d'information, qu'elle soit reçue sous forme d'apaisement. D'accord, très bien. Mais vous voyez, par exemple, au moment de la pandémie, enfin, on est encore dedans, mais au début, moi, je suis infirmière et ça m'a quand même interpellée en me disant, mais on manque d'infirmiers, d'infirmières. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, hein, mais quand même, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Oui. Vous voyez ?
finalement, enfin, le deuxième commandement est un peu éclipsé par la règle, qui vous impose la claustration, en quelque sorte. Je dirais pas qu'il est éclipsé, il est vécu autrement. Parce qu'au niveau de l'accueil, il est, Ah oui, il est oui, très, ça, très présent. bien sûr, ça, je Oui, n'en doute oui, pas. Mais encore faut-il que ce soit quelqu'un qui fasse la démarche d'aller vers vous. oui, Or, vous oui. êtes dans un lieu isolé, donc cette démarche n'est pas facilitée par votre implantation, en quelque sorte. Enfin bon, c'est pas critique, hein, ce que je dis. Oui. Non, non, Simplement, je comprends bien. c'est Mais en de fait, voir on a un quand peu. même on a beaucoup de monde quand même, croyants, incroyants, C'est ce que vous de, avez dit de, quand vous avez parlé oui, de l'apostolat, des secteurs d'apostolat, notamment au niveau de la boutique, etc., oui, qui, oui, qui vous permet d'avoir une action. Mais là encore, oui, oui. enfin, c'est pas une obsession, mais ce sont des gens qui viennent, Oui, tout à fait, tout à fait, quelle que soit la motivation. Puis alors, tout un à autre fait. petit élément qui est purement anecdotique, vous avez qualifié cette pièce de scriptorium. Alors j'étais un Oui, peu surpris parce que scriptorium, ça veut dire l'endroit où l'on écrit. Oui, Et écrire. oui, c'était oui. l'époque où l'on transcrivait les manuscrits. C'est ça, c'est Je suis ça. un peu étonné que cette appellation perdure, parce que autant le chapitre, je le comprends, autant le Oui, réfectoire, oui, bien sûr, c'est évident, autant la chapelle aussi, autant le scriptorium, c'est un peu, à l'époque de l'informatique, c'est un peu oui, bizarre. oui, oui. Mais, par contre, on n'aura pas d'ordinateur au scriptorium. Ah bon, Voilà. Ce sera d'accord, le stylo, le crayon de papier, d'accord. mais voilà. C'est surtout un lieu Mais, de lecture et de méditation, si j'ai bien compris. et puis d'études aussi. Oui, d'accord. D'études, oui. Merci beaucoup. Mais plus de manuscrits au sens où on l'entendait au XIIe siècle avec les moines qui passaient leur temps à copier. À recopier, exactement. Oui, Tout à fait. François. Et excusez-moi, en ce qui concerne le travail, Oui, je sais que je ne suis pas très calé dans les ordres, dans la connaissance des ordres monastiques, vous le pardonnerez à celui que je qualifie de vieux huguenot, mais il y a des ordres dans lesquels les moines travaillent physiquement. Je crois qu'à Cîteaux, c'est le cas, ou à Cîteaux, par exemple, je crois je ne sais plus si c'est du vin, enfin, il y a des monastères fromage. dans lesquels. Ah oui, c'est du fromage, à Cîteaux, oui. Il y a des monastères dans lesquels on fait du vin. Je crois qu'à Oui, oui, quand j'étais enfant, j'allais en vacances près de la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. euh, oui. et là, ils faisaient du vin. Je me souviens qu'ils C'est faisaient ça. du vin. À les Reims aussi. Ils Le faisaient vieux les vieillir du Reims vin. aussi. Et donc, la journée, dans le temps de journée de chaque moine, il y avait un temps consacré au travail manuel. Tout à fait. Tout à Ça fait. existe aussi chez vous, ça? Ah oui, oui, oui. On a en gros 5 à 6 heures de travail par jour. C'est ça. Mais ça vous suffit pour faire valoir la propriété ou vous avez Ah non, non. recours Il y à a des. beaucoup d'entraide entre les monastères. On s'entraide entre les monastères, non, non. Ça nous permet de vivre au quotidien et de faire des dépenses, comment on va dire, d'entretien, Mhm. mais pas trop importantes. Quand il s'agit, par exemple, de refaire un toit ou là, on se fait aider. Mhm. Il y a une grande entraide entre les monastères et heureusement, heureusement. D'accord. Mais ça rejoint un peu la question de Jean-Pierre. Vous avez dit que vous étiez une vingtaine. Comment faites-vous pour vous occuper des fermes, du magasin, de l'accueil, des chambres qu'il faut installer, nettoyer? Oui. Ça me paraît énorme. Vous n'arrêtez pas Alors, de voir. nous sommes 13. Nous sommes 13, En plus, oui. bientôt 14. Mais en fait, à l'accueil, c'est une sœur. Avec une société, nous faisons appel à une société pour nettoyer les chambres. Ah, d'accord. Sinon, on ne pourrait pas. Là, en temps de pandémie, c'était fermé, c'était calme. Mais en temps ordinaire, les groupes vont se succéder et on n'arriverait jamais à pouvoir faire le ménage des chambres. Voilà. C'est ce qui me paraît. Au magasin, vous avez 2 sœurs à mi-temps. Au Santon, on est 2, 3 à y travailler, mais ce n'est pas des plein temps, si vous voulez. Au Biscuit également. Donc, on peut très bien aller au Santon, aller au jardin. Nous avons une cuisinière, par contre, qui est une personne extérieure à la communauté. Simplement, on la remplace quand elle est en vacances.
Mais donc, si vous voulez, on arrive à faire ce travail. C'est tout un équilibre en fait dans la journée, hein, entre les offices, le travail, la lectio, les moments de détente quand même, qui sont en général en solitaire, hein, mais on a quand même des espaces aussi où on peut aller marcher, on peut écouter de la musique, on peut jouer de la musique, enfin voilà, etc. On ne s'ennuie pas, on a un rythme soutenu, mais disons que ce qu'on appelle on appelle les intervalles, tous les moments entre les offices et le travail, sont consacrés à la lecture ou à l'étude, et on arrive à cet équilibre, on y arrive. En général, quand on dit ferme, on dit animaux. Vous avez des animaux aussi? Alors, donc la ferme en tant que telle n'existe plus, mais nous avons des brebis pour tondre l'herbe, hein, tout simplement, parce que les tondeuses, c'est bien, mais ça casse vite, ça fait du bruit, ça use de l'essence, enfin, etc. Donc voilà, on a quelques brebis. On aimerait peut-être avoir des ânes, mais enfin bon. Après, vous savez, il y a aussi tout à côté, c'est un peu la mode aussi, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, un côté écologique, hein, qui est aussi, qui fait partie de nos réflexions en communauté. Oui. Hein. Et puis, voilà. Sinon, on a un chien, un gros chien, Patou, des Pyrénées, et une tortue. François, je crois que tu avais une question. Oui, par rapport au rapport au monde extérieur, les nouvelles que vous pouvez apprendre immensément préoccupantes, bien souvent, sur beaucoup de parties du monde et pas loin de nous. Est-ce que vous avez parlé du journal, de la lecture du journal, mais pas systématique, si j'ai bien compris? Non. Est-ce que c'est le canal principal par lequel arrivent les nouvelles, ou bien il y a des radios, il y a des connaissances, enfin d'autres façons de s'informer? Alors, la radio, non. La télévision, non plus, sauf pour regarder des films ou éventuellement des grands événements. Sinon, c'est le journal et puis aussi beaucoup l'information par Internet maintenant. Ah oui. Qui nous vient très, très vite. Vous savez, quand je regarde la communauté, à part quelques sœurs qui ne vont pas se connecter parce que déjà, ce n'est pas trop leur truc, et puis parce que, vu leur âge, elles n'ont jamais trop baigné dans Internet et tout ça. Autrement, la comptable, elle ouvre son ordinateur tous les jours, moi je l'ouvre tous les jours. Donc, du fait, on a quand même une information en continu. Et puis, par exemple, quand il y a des grands événements, on a des gens qui nous appellent, qui nous disent, par exemple, ça me revient parce que je me souviens, le soir où Notre-Dame a brûlé, j'ai reçu je ne sais pas combien de téléphones. Alors, j'étais devant Internet, mais je recevais plein de téléphones me disant « T'as vu, mais t'as vu ?» Voilà. Voilà, donc ça circule très vite en fait. Voilà. Est-ce que chacune a un portable? Oui. Pour appeler ta famille? Non, parce qu'en fait, c'est pareil. Les liens avec la famille existent, hein, il n'y a pas de coupure du tout, mais sont régulés, on va dire. Donc, on n'est pas dans le système de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui où ils appellent 2 fois par jour. Non, voilà, on peut, il y a un téléphone au commun, on appelle ça au commun, c'est-à-dire qu'il est à disposition dans une cabine. 2 sœurs seulement ont un portable. Sinon, dans les emplois, il y a des ordinateurs pour le travail, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ordinateurs au commun. Donc là, chaque sœur peut aller, quand elle veut dans la journée, consulter sa boîte mail, etc. D'accord. Oui, Jean-Pierre, tu voulais poser une question? Oui, alors qui est vraiment triviale, et je vous prie d'en excuser, mais je ne sais pas si vous faites vœu de pauvreté, quelle est la relation? Certains d'entre vous peuvent avoir une fortune personnelle. Qu'en est-il? Que se passe-t-il avec ça?
est-ce que quand vous entrez dans l'ordre, vous renoncez à tous vos biens ou est-ce que vous les léguez à qui vous voulez? Est-ce que vous êtes obligé de les remettre à l'ordre? Est-ce que vous les laissez à votre famille, etc. Enfin. Alors, quand chacune rentre au monastère, elle rentre avec les biens qu'elle a et à sa profession solennelle, elle fait un testament. Elle fait le testament pour qui elle veut. Ça peut être pour sa famille, ça peut être pour le monastère, ça peut être pour une association. Après sa profession solennelle, on n'a plus rien. Pour le coup, c'est dans le bien communautaire. Et ce que l'on pourrait recevoir à ce moment-là rentre dans le bien communautaire. Mais si la personne ressort, elle récupère ses biens. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je suis claire. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que vous dites qu'elle fait un testament. Un testament, ça n'est pas une donation. Un testament, c'est une disposition pour l'avenir. Oui, je suis d'accord. Oui. Après la mort. Donc, les biens restent toujours la propriété de la moniale, à moins qu'elle fasse une donation. Oui, je me suis mal exprimée. Elle fait à sa profession. Je suis un vieux juriste aussi. À sa profession solennelle, elle ne pourra plus gérer ses biens. Donc, soit elle les donne, elle remet par une donation à sa famille ou à une association ou je ne sais pas quoi, ou à la communauté. Et ensuite, on rédige un testament pour ce qui pourrait arriver après la profession solennelle. Et ce testament, il est ou en faveur de sa famille, ou en faveur d'une association, ou en faveur de la communauté. Excusez-moi, si elle a fait une donation de tous ses biens, il ne reste rien à léguer par testament. Elle peut très bien recevoir un héritage. Tout à fait. Sauf s'il lui advient des biens après sa profession. C'est ça. Mais alors, ce que je ne comprends pas… Comment elle fait pour récupérer alors? Voilà, parce que normalement si elle a laissé tous ses biens, ou la gestion de tous ses biens à la communauté, comment ça se passe? Parce que la personne, elle n'est quand même pas privée de sa capacité civile. En droit civil, j'entends. Peut-être pas en droit canon, mais en droit civil, elle conserve sa capacité civile. Elle renonce à l'exercer, mais qui l'exerce à sa place? Qui l'exerce à sa place? En fait, c'est la communauté. Parce que elle renonce, si vous voulez, à son testament, elle renonce à ses biens. Oui, mais le testament, comme je le disais tout à l'heure, n'a d'effet que post-mortem. Il n'a pas d'effet immédiat. Oui. Mais il faut qu'elle fasse à ce moment-là un mandat de gestion, alors. Si elle n'a pas je sais pas que, alors moi, pour le coup, je ne m'y connais pas trop en termes juridiques, je ne sais pas. Si vous voulez, donc, mettons la personne lègue ses biens à ses parents, ou à sa famille, à son frère, ou je ne sais pas qui. C'est terminé pour elle, elle remet cette gestion des biens à son frère. Non, elle les donne. Parce que un legs, c'est post-mortem. C'est une donation. Non, mais je ne parle pas du testament, là. Non, mais elle abandonne ses biens. Elle abandonne ses biens. Et quand elle quitte le monastère, elle ne peut pas les récupérer puisqu'elle les a abandonnés. Et si elle les a abandonnés, par exemple, pour ses parents, après, moi, je parle du côté communauté. C'est-à-dire que, mettons qu'elle donne la gestion, elle confie la gestion de ses biens à la communauté. D'accord. Elle y renonce. Et 10 ans après, elle sort. Elle quitte. La communauté, si vous voulez, dans la comptabilité, on sait ce que chacune a apporté. Et ça, on ne serait pas obligé, mais c'est par honnêteté, entre guillemets, on remet les biens à la personne. Excusez-moi, si elle n'avait pas de biens et qu'au bout de 10-20 ans de communauté, elle n'en puisse plus et elle veut reprendre sa liberté, elle part sans… On aide la personne. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Quelqu'un qui quitte ne sort jamais sans rien. D'accord. Et on demande toujours à l'entrée que la personne ait un diplôme et ait travaillé.
de manière à ce qu'elle ressort, on lui donne les moyens de se réinsérer dans la société. Je comprends. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà. On pose une question sur le nombre de membres actuellement de la communauté en France, par exemple, s'il est en diminution fortement devant la déchristianisation générale, ou si vous maintenez vos effectifs à peu près. Alors ça dépend un peu des monastères. À l'abbaye du Rivet, la communauté, quand elle est arrivée de Toulouse, les sœurs étaient 45. Mais depuis plus de 40 ans, la communauté tourne autour de 15, 17, 18. Donc, si vous voulez, au Rivet, il y a une constante. Le monastère n'est pas grand, donc on ne peut pas dire qu'on a un effondrement. Voilà. Par contre, vous avez des communautés qui, jusqu'il y a 5 ans, la communauté, elles étaient 30, 35, et se retrouvent brutalement à une petite vingtaine. Donc, vous voyez, c'est chaque communauté un peu… mais globalement, la situation de la vie religieuse en France, comme dans d'autres parties du monde d'ailleurs, hein, mais entre autres en France, est quand même… peine beaucoup. Hein. Ouais. Oui, Didier. Oui, j'ai une question rapide et une question un peu plus longue. La question rapide, c'est est-ce que vous votez? Ah oui, nous votons. Et vous vous déplacez à ce moment-là? On se déplace. D'accord. Oui. On va bientôt se déplacer d'ailleurs. D'accord. On a reçu les papiers aujourd'hui. La deuxième question, un peu plus longue, mais est amenée par l'image sur le cimetière. L'image du cimetière et ce que vous en avez dit. On ne comprend pas ce que tu dis. Non, je ne sais pas. Oh, il faut que tu t'éloignes, Didier, du micro un peu. Tu es trop près. Vas-y. Vous entendez peut-être mieux comme ça. Vas-y. Ah, oui. Quand je suis trop loin, il y en a qui ne m'entendent plus. Allez, vas-y. Bon, voilà. Alors, de la même façon, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le cimetière, la façon dont se passe l'enterrement. Et je vais vous demander si parfois, quand même, il n'y a pas obligation de sortir pour aller à l'hôpital. Oui. Alors, nous sortons pour aller voter, pour aller chez le médecin, pour aller à l'hôpital, pour faire les courses. Et exceptionnellement, pour aller en famille, parce que normalement nous n'y allons pas, pour aider quand un parent est malade ou voilà, on ne se déplace plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des voyages prévus pour toute la communauté pour aller dans d'autres abbayes ou pas, pour pouvoir rencontrer d'autres… Alors, au niveau de l'ordre et de la France, on a beaucoup de lieux d'échange. Donc, chaque année, les abbés et abbesses se retrouvent par région, chaque année. Les célériers se retrouvent chaque année. Donc, ceux qui ont plus la responsabilité du matériel. Bon. Les chantres se retrouvent chaque année. Les magasiniers se retrouvent chaque année. Les infirmiers se retrouvent chaque année. Donc, si vous voulez, bon, vous avez des sœurs qui ne sortent jamais parce que leur emploi, soit elles n'ont pas de responsabilité, soit voilà. Donc, quand il y a des événements, comme par exemple, demain, je pars avec une sœur, nous allons en Bretagne, à l'abbaye de Campagnac, pour la bénédiction abbatiale de la nouvelle abbesse. D'accord. Donc, c'est un lieu où on va aussi retrouver d'autres abbés et abbesses, on va retrouver la communauté. Voilà, il y a beaucoup de lieux de formation. Et puis, il y a des internoviciats. C'est-à-dire que la maîtresse des novices avec novices, oui, surtout novices, jeunes professes, vont dans un autre lieu pour un temps de formation. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même qui existent. Et puis des sessions qui sont mises en place, soit au niveau de la formation en France, soit au niveau
la COREF, par exemple, ou du service démonial. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va pas à tout, hein, parce qu'il y en aurait trop, mais ça permet quand même des lieux de partage hors communauté. Merci. Marie-Christine, tu avais une question? Oui, les formations se font-elles à votre initiative vis-à-vis des sœurs qui dépendent du monastère ou à la demande démoniale? Les deux. Ou les deux? Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je peux dire à voilà, il y a une session, bah, tiens, de Bible, par exemple, à tel endroit. Bah, est-ce que tu accepterais d'y aller? Donc, oui ou non. Et puis, par exemple, l'une ou l'autre peut me dire, moi, j'aimerais bien avoir une formation dans tel domaine à l'occasion ou par Internet. Hein? Bien sûr. Et c'est quand même vous qui donnez c'est vous qui donnez l'accord ou non, quand même. Oui, c'est ça. On en discute et puis voilà. Oui. Oui, parce que vous avez aussi un rôle un petit peu de directrice du personnel. Un peu. Oui, c'est très complet comme oui. fonction. Alors, ce que j'ai oublié de dire, mais sans syndicat. J'ai oublié de dire, c'est que j'ai un conseil pastoral, donc qui m'aide pour prendre des décisions au niveau pastoral, qui m'éclaire, disons. Après, je prends la décision, mais j'ai un conseil que j'écoute. Et puis, un conseil pour toutes les questions matérielles, les travaux, les dépenses que l'on peut engager. Et là, c'est pareil. Donc, quand on se réunit, on présente un projet, on discute, et puis on discerne, et puis après, je prends la décision. Voilà, donc je suis quand même aidée. Ça fonctionne en association aussi, quoi. Oui, c'est très vaste. Les problèmes sont quand même très vastes. Oui. Est-ce qu'effectivement, il y a une association au sein du Rivet et est-ce qu'il y a des personnes du privé qui en font partie? Alors, on a une association d'amis qui a été fondée il y a presque 14 ans maintenant, je pense. Voilà, donc on a un certain nombre d'amis, de personnes qui parfois ne sont venues que 2 jours au monastère, mais qui ont aimé le lieu et qui veulent rester en lien avec nous par ce biais de l'association. Donc, qui nous aident un petit peu à mettre des événements en place. Par exemple, on a eu, quand on a refait l'hôtellerie, on a eu à cœur d'avoir un aspect culturel. Donc là, depuis 2 ans, c'est perturbé, évidemment, mais nous essayons d'avoir des expositions de tableaux. Alors, on fait une exposition de crèches chaque année, de crèches du monde entier. On fait des expositions, ça peut être au moment de Pâques, les œufs décorés, ça peut être, on a eu, enfin voilà, des icônes. Et puis, on essayait aussi d'avoir un concert ou enfin quelque chose, voilà. Des animations. Des animations. Donc ça, l'association nous aide à mettre en place. D'accord. Et chaque année, aux Journées du patrimoine, nous faisons visiter une partie du monastère. D'accord. Donc, si vous voulez découvrir. Oui, parce qu'il est beau. Voilà. Il a l'air très beau. Voilà, et en plus, on explique. Hein. Voilà. C'est l'idée. Ben, nous vous remercions, Mère Marie-Christine. Non, écoutez, bravo pour merci avec vous. Écoutez, merci. Merci de nous avoir fait partager votre espace. Et merci, moi j'ai été très contente aussi. C'était passionnant. Et à très bientôt à tous et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Allez, merci beaucoup. Au revoir et merci. Ah. Putain,